nom du Seigneur soit béni. Marcher pour entrer véritablement dans le repos de la foi. C'est ce que nous sommes en train d'étudier ensemble. Comment entrer dans le repos de la foi. Nous avons compris une chose importante, comme Saint Paul a dit en 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. On peut lire 2 Timothée rapidement, 2 Timothée. 2 Timothée. De Timothée, chapitre 4, voilà, le verset 6 et 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Vous permettez de rester debout, nous allons lire encore un autre passage en Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Combien? 99 ans. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Très bien. Marche devant ma face et sois intègre. Fais quoi? Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Il y a plusieurs manières de marcher. Dieu apparaît à Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Dieu lui dit, marche devant ma face. Vous savez qu'on peut marcher. Dieu, il est esprit éternel. Il est devant nous, il est derrière nous, il est partout à la fois. Mais pourquoi est-ce qu'il dit spécifiquement à Abraham, marche devant ma face? Ce n'est pas toutes les manières de marcher qui honorent Dieu. Nous devons marcher devant la face de Dieu. Et si nous marchons devant la face de Dieu, nous sommes dans l'obligation de marcher dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Quand vous dites à quelqu'un, passe, tu es derrière moi, passe devant moi et marche maintenant, je vais apprécier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu veut que nous marchions, mais nous devons marcher devant sa face. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons voir donc les étapes importantes pour entrer dans le repos de la foi. Le repos de la foi, qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre qu'est-ce que le repos de la foi. Nous avons compris que le Seigneur Jésus, en nous appelant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc il y a le repos que le Seigneur nous promet quand nous viendrons à lui. Il y a ce que nous appelons aussi. Et quel est ce type de repos que quand nous venons à Jésus, le Seigneur nous donne? Quand nous venons à Christ, nous nous reposons de nos œuvres. Nous nous reposons de nos œuvres. Quelles œuvres? Pas des bonnes œuvres, mais nous nous reposons des œuvres que nous avons cultivées, le péché. Le Seigneur nous délivre, il nous décharge et en même temps, il nous donne ce qu'on appelle, ici on lève la tête s'il te plaît, et il nous donne ce que nous appelons le repos de la conscience. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Vous savez, quand aussi longtemps que vous demeurez dans le péché, votre conscience est obscurcie. Votre conscience est sous le contrôle de la culpabilité. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas le repos dans votre conscience. Vous savez, quand vous faites quelque chose, c'est le gendarme de votre vie.
La conscience vous parle. La conscience n'est pas tranquille. Elle vous interpelle. Mais quand vous venez à Jésus, vous voyez, le Seigneur non seulement vous donne le repos moral, mais vous donne le repos de la conscience. Ça veut dire, vous n'êtes plus culpabilisé, vous avez été pardonné, vous avez été relevé, vous avez été justifié. Donc il n'y a plus de culpabilité et un peu plus loin de condamnation sur votre vie. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Alors dès l'instant où vous n'avez plus de condamnation, vous avez une paix profonde. Vous avez le repos dans votre conscience. Parce que votre conscience n'est plus agitée. Parce que désormais, Christ maintenant est votre avocat. Christ maintenant est votre juge. Il est votre avocat. Il est tout pour vous. Donc celui qui devrait vous condamner, c'est lui qui vous a accepté. Donc il n'y a plus de condamnation sur votre vie. Ça c'est le repos aussi de la conscience. Vous n'êtes plus agité à l'intérieur de vous. Vous avez cette paix profonde à l'intérieur de vous. Amen. Mais en même temps, il y a quelque chose que je voudrais souligner, très important. Vous savez, nous tous quand nous sommes venus à Christ, levez la tête pour ce que je vais dire. Il y a des actes que nous avons voulu poser. Il y a une attitude que nous avons adoptée qui nous a amenés constamment dans l'échec. Cette attitude-là, nous l'avons répétée plus d'une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tenté de faire des choses pensant que comme nous décidons de faire des choses pour Dieu, alors nous pourrons le faire. Je me fais comprendre. Je sais en moi-même, comme dit Saint Paul en Romains chapitre 7, le verset 18, il dit, je reconnais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Quand je vais faire le bien, le mal vient s'attacher à moi. Misérable et malheureux que je suis, qui me délivrera? Donc à l'intérieur de l'homme, depuis sa naissance, il n'a pas cette capacité-là propre de faire le bien. Parce que sa nature est déchue. Il a reçu la nature adamique et cette nature adamique ne peut pas faire le bien et n'a pas la capacité de faire le bien. C'est ce que la Bible appelle la chair de péché et de mort. Cette chair de péché et de mort a les mêmes traits caractéristiques que Satan lui-même. C'est pourquoi à l'introduction de ce message, j'ai expliqué quelque chose. Quand des gens disent, non, ça c'est la chair, ils jouent avec ce principe. Ils disent, non, mais moi ce que j'ai fait, c'est la chair. Ils jouent avec, non, je vais laisser ma chair s'exprimer. J'ai l'impression que les gens jouent avec ce qui est grave. C'est comme quelqu'un vous dit, moi si tu me provoques, je vais boire du poison. Mais ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu dis. La chair est plus grave que tout. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne marchez pas selon la chair, selon ses principes et ses valeurs, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est que ce n'est pas un jeu. Donc nous pouvons avoir la bonne volonté, mais le fait d'avoir la bonne volonté ne suffit pas pour faire le bien. Donc quand nous sommes venus à Jésus et que nous avons été régénérés, nous avons voulu maintenant faire le bien. On veut faire le bien, on veut faire des bonnes choses pour Dieu. On a demandé quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 13 et qu'on a vu qu'il fallait être amour et que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour fait tant. On a dit, Seigneur, donne-nous l'amour. Seigneur, donne-moi la patience. Mon problème est que je ne suis pas patient, Seigneur. C'est ce qui me crée des ennuis dans ma vie, Seigneur. On prend au moins 4 jours de jeûne sec et c'est honnête tout ce que nous avons fait. Mais le problème est que je vous annonce avec tristesse, aucun homme ne réussira cela sur la terre. Aucun homme. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas passé par là, mais tous ont échoué. Vous pourrez demander, dis Seigneur, donne-moi la joie. Je veux vivre la joie, je veux manifester la joie. Seigneur, tu vois, j'ai fait des sauts d'humeur et je veux maintenant vivre constamment dans la joie parce que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et regarde, ce que même la parole de Dieu ordonne de faire, dans quel esprit tu voudras le faire, l'esprit dans lequel tu voudras le faire va te trahir. C'est pourquoi il faut faire très attention, frère.
Les gens disent, mais pasteur, là je ne comprends plus parce que Dieu dit d'aller évangéliser. Mais j'ai évangélisé, je suis revenu, j'ai eu tellement d'ennuis, je suis allé. Oh, Dieu même a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et je suis allé mais j'échoue. Comment Dieu peut m'ordonner de dire quelque chose et puis il ne m'accompagne pas? Mais c'est là le mystère de la vie chrétienne. C'est là que se situe le mystère. C'est pourquoi Saint Paul, qui a eu la révélation, il va comprendre. Et même les pasteurs, nous avons étudié, lu la parole de Dieu, nous avons essayé. Mais à un certain moment, on ne comprend plus rien. On est mélangé dans notre propre tête. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est après de longues années, après des temps d'expérience, d'échecs, de pleurs moi-même. Vous savez ce que vous n'avez pas eu comme révélation spécifique, vous ne pourrez jamais transmettre ça avec vie. Saint Paul dit en Galates chapitre 2, le verset 19 à 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mis à mort avec Christ. Et si vous me voyez vivre, ne pensez pas que c'est moi. Ce ne peut pas être moi parce que je ne peux pas mourir et revivre. Si je vis, ce n'est pas moi-même. Je ne veux pas porter la vie de Christ. Le problème que nous voulons faire, c'est que nous voulons revêtir Christ, mettre Christ sur nous comme on met un costume sur soi, et puis maintenant marcher. Dieu ne veut pas de ça. C'est ce que nous avons tenté. On a voulu que le Seigneur nous donne des dons, des capacités pour que nous puissions le servir. Mais ça n'honore pas Dieu à 100%. Or, ce que Dieu cherche, c'est qu'il doit être élevé à 100%. Ce que nous avons tenté, ce que nous lui avons demandé, c'était pour que Dieu soit élevé à 98% ou 99%. Mais les 1% reviennent à nous qui sommes là. Donc nous voulons partager sa gloire avec lui. Oh, nous avons dit que c'est pour ta gloire. Même quand quelqu'un dit non, c'est pour ta gloire, c'est pour ton honneur, c'est pour ton... Le ciel sait que lui qui parle, il ment. Il a 1% dedans. Parce que le problème est que il ne demande pas ce que le Seigneur fasse. Il veut que le Seigneur le remplisse. Il va faire ça pour le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui vont être remplis de son autorité pour agir pour son compte. Le Seigneur lui-même, il veut agir pour que tout lui revienne à 100%. C'est pourquoi à chaque fois, vous voyez, quand quelqu'un, demandez à quelqu'un, même entre nous dans nos relations humaines, non, je vais faire ça. Non, donne-moi de l'argent, je vais faire des exemplaires pour toi, je vais faire telle chose, tu vois. Je vais faire tant. Oh, tout ça est tant. Celui avec qui tu es en train de parler dit non, moi-même, il dit non, prête-moi, donne-moi de l'argent, je vais faire ça. Il dit non, moi-même, montre-moi pour que je fasse ça moi-même. Quelqu'un comprend où je m'en vais là? Voilà l'attitude que nous voulons faire avec Jésus. Mais Jésus, lui, il connaît tout ça il y a longtemps. Il voit clair. Quelqu'un comprend le message? C'est pas tout le monde qui peut saisir ça. Et ceux qui sont déjà affermis, ils comprennent là où on s'en va. Voyez, ce que le Seigneur, nous ce que nous voulons, c'est que le Seigneur, tu vois, je n'ai pas la patience, je n'ai pas la joie, je n'ai pas, donne-moi ça pour que je manifeste pour ton nom. Tu vois, je vais me réjouir dans le Seigneur. Seigneur, tu vois, et c'est ce que la femme samaritaine voulait faire avec Jésus en Jean chapitre 4. Il dit, mais le Seigneur l'a éprouvé, lui a dit, je veux de l'eau, madame. Elle dit, non, mais il n'y a pas de... Toi, quand je t'entends parler, tu es un juif. Et moi, je suis samaritaine. Il n'y a pas de lien entre nous. Pourquoi tu me demandes de te donner de l'eau? Et Jésus lui a dit, mais si tu savais, celui qui te parlait, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Il dit, mais maître, tu n'as même pas de corde. Il dit, moi j'ai une eau, si je te donne cette eau, c'est ça l'évangélisation, hein? C'est comme ça on évangélise. Si je te donne, j'ai une eau là, si je te donne ça, cette eau là, tu n'auras plus soif. Il dit, maître, il vient seul ici au puits. Quand il vient même, c'est dur. Même pour trouver quelqu'un me charger, donne-moi cette eau là, je ne viens plus ici.
pas à partir de ce qui l'intéresse, pour aboutir à ce qu'il devrait avoir. Jésus lui a dit, c'est lui-même le don. Qu'est-ce que les chrétiens ne cherchent pas? C'est pourquoi, vous voyez, Dieu a dit à Abraham, parce que Dieu a dit à Abraham, pas de ta patrie, de ton pays, de ta famille, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une postérité. Abraham est dans le dos de Dieu, en train de faire des micmacs. Il veut se servir de Dieu, avoir une postérité. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qui caractérise beaucoup de chrétiens aujourd'hui depuis belle lurette? On veut se servir de Christ pour atteindre des objectifs. On veut que Dieu nous donne sa capacité pour qu'on puisse le servir. Ça paraît beau, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de façon parfaite. C'est pourquoi, en Genèse chapitre 17, il va dire à Abraham, passe devant ma face. S'il dit pas devant ma face, c'est qu'Abraham n'était pas devant sa face depuis toujours. Abraham était derrière lui. Parce que normalement, quand quelqu'un marche, le disciple est censé être derrière. Mais là, Dieu lui dit, passe devant moi. Parce qu'Abraham a commencé à avoir des projets qui étaient contraires au projet de Dieu. Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité. Mais Abraham était pressé. Abraham voulait rentrer dans sa destinée que Dieu lui a révélée par ses propres forces, par sa propre capacité. Dans le temps, pas dans le temps Kairos, mais dans un temps que lui juge bon, que c'est dans ce temps-là que je dois rentrer dans mon mariage. Parce que trop c'est trop. C'est dans ce temps que je dois enfanter. Parce que les gens me poursuivent et ils me persécutent et ils m'humilient. Seigneur, voilà le temps. Oh, pourtant Dieu a prévu 2022. Donc tes agitations-là, tu veux te servir de Christ pour rentrer dans ta destinée, ça ne marche pas comme ça. Tu vas te débrouiller, tu vas te servir de Christ et de ses dons et de ses capacités, tu vas rentrer, mais il ne va pas permettre que tu connaisses la paix parce que ce n'est pas le temps où tu devrais rentrer. C'est pourquoi certains sont rentrés dans un semblant de miracle, mais ils ne peuvent pas jouir de ce miracle. La fonction publique, dans plusieurs pays, vous passez le concours, vous êtes formé peut-être à l'ENA. On vous dit, mais c'est à partir de 2022 que l'État de Côte d'Ivoire, dans son budget, va vous prendre en compte. Donc, attendez. Tu dis, non, moi, comme ça fait des années, je n'ai pas travaillé, je vais commencer en même temps le travail. Vous êtes à Yopougon et le service dans lequel vous allez travailler en 2022 se trouve à Port-Boué. Yopougon, c'est une banlieue d'Abidjan et Port-Boué, c'est là où se trouve l'aéroport. Ça peut faire facilement 5 km, 10 km. Le transport peut-être aller-retour fait 5 000. Comme on ne t'a pas forcé et que toi-même, tu veux travailler à tout prix en dehors du temps fixé par le gouvernement, tu vas aller à tes propres, à tes risques. Voilà l'attitude dans laquelle tu te trouves, ou l'attitude dans laquelle te trouvent plusieurs d'entre nous. On veut faire les choses de notre propre chef en mettant un petit parapluie de Seigneur pour ta gloire. C'est-à-dire, comme ce monsieur qui priait, Seigneur, donne-moi 12 millions, Seigneur. Seigneur, dans cette affaire, Seigneur, que je possède les 12 millions. Tu vois, à l'église, on a commencé vraiment à cotiser pour la construction du temps. Seigneur, donne-moi cet argent pour que je puisse s'aimer, Seigneur notre Dieu, dans ton œuvre. Je sème dans ton œuvre. Sa femme est venue à l'oreille pour lui dire, tu es fou. Tu as s'aimer combien? Il dit, il faut laisser, tais-toi. Il n'a qu'à me donner d'abord. Tu me connais, non? Tu sais comment j'ai fait jour. Laisse quand il va me donner, tu vas voir combien je vais donner. Alors laisse-moi prier. C'est cette attitude qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire on veut le marmailler. On veut doubler Dieu. On veut, il dit non Seigneur, donne-moi l'onction. Tu vas voir comment je vais te servir. Et Dieu lui donne l'onction, il met l'onction sur sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'onction est sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il profite. Même, j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, à un groupe de pasteurs, on peut vous donner, regarde, on met des galettes, des beignets.
On met ça dans ta main nue. Et puis on retire 3 galettes, 3 beignets, on a mis dans ta main, on a retiré. Il reste combien dans ta main? Il reste rien, apparemment, mais il reste de l'huile. L'huile est restée dans ta main. L'huile qui est là, c'est quelque chose. C'est ça on a pris pour griller galette là. Petit truc qui reste. Est-ce que vous avez vu? J'ai une soeur qui travaillait chez un monsieur. Et un jour, il y a très longtemps, avant les années 90, au milieu des années 80, là, on est allé la voir. Elle a dit, attendez là, je vais finir la sorte de mon patron. Et puis maintenant on va partir. Elle a préparé. Ce patron-là, c'est le même patron. Hein. La sauce qui était dans la marmite là, sa patronne, femme là, lui a dit de renverser tout. C'était la première fois de voir ce genre de choses. Elle renverse tout, elle mange rien, elle goûte rien, aucune goutte de sauce ne reste dans la casserole. Ce qu'elle a préparé là, elle n'a pas goûté, elle ne mange pas. On lui donne de l'argent après, elle va payer un repas au dehors et puis elle mange. Je ne sais pas si vous savez ça. Tu es chrétien, tu fais ça, tu n'es pas converti. La gloire de Christ là, tout doit venir 100% à lui. Goutte de sauce ne reste pas dans la casserole. Parce que sa gloire là, ce n'est pas fait pour venir sur toi. Si ça vient sur toi, ça va te tuer. Donc le Seigneur, lui, c'est un Dieu jaloux, d'une jalousie sainte. La première chose, écrivons, pour rentrer les étapes, le sous-thème ce soir, les étapes pour entrer dans le repos de la foi. Et j'ai dit, ce qu'il faut comprendre par le repos de la foi, c'était de comprendre que c'est de laisser Christ agir au travers de nous. Au travers de nous. En toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. Laissez le Seigneur, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, agir au travers de nous. Ce n'est pas nous qui devons prendre ses dons, ses capacités pour agir pour lui. Mais lui-même agit au travers de nous pour sa gloire. Ce n'est pas nous qui agissons pour lui, mais c'est lui qui agit au travers de nous. Quelqu'un voit la différence? Ce n'est pas une histoire de Seigneur. Moi, pour aller évangéliser partout. Seigneur, mets l'onction sur moi. Non, on est en train de grandir. On est à l'université de l'esprit. Maintenant, on a franchi des étapes. On est arrivé dans une dimension où Seigneur, ce n'est pas Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. On n'a plus besoin de demander des choses. On veut que le Seigneur lui-même soit notre vie. Amen. Pas qu'il nous donne. Il n'a qu'à faire cette œuvre au travers de nous, afin que toute la gloire lui soit donnée à lui seul. La première chose, ce que nous devons comprendre, les étapes, comprendre que le Seigneur veut diriger nos vies par l'esprit. Le Seigneur ne veut pas nous conduire comme ça, dans la chair. Il veut nous conduire par l'esprit. Il veut diriger nos vies par l'esprit de Dieu. Galates chapitre 5, verset 18. C'est lui-même qui veut conduire notre vie. Galates 5, 18. Si vous êtes conduits par l'esprit,
vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. La loi, ce sont les... Vous voyez, levez la tête, je vais vous dire quelque chose, parce que ça crée souvent des confusions, les gens ne comprennent pas bien. Vous voyez, on n'est plus sous la période de la loi. On n'est pas sous la période, on appelle ça la dispensation de la loi. On est dans la période où la dispensation de la grâce. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce et la quoi? Et la vérité. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi, vous voyez, si quelqu'un veut vivre selon le principe de la loi, il ne peut pas être agréable à Dieu parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il est déchu de la grâce. Écoutez-moi très bien. La loi demande quoi? La loi demande à ce que nous agissons de telle manière ou de telle manière pour que Dieu nous accepte. Ce sont des engagements. Ce sont des commandements. Ce sont des préceptes que nous devons obéir. Nous devons nous soumettre à tout prix. Même si on le fait sans joie, on le fait sans volonté, on le fait pas avec le cœur, pas avec amour, pourvu qu'on le fasse. C'est pas comme ça Dieu opère. Dans la période de la grâce, c'est le Saint-Esprit au travers de nous qui doit nous convaincre. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Saint Paul dit par le Saint-Esprit, il dit si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Oh, il y a ce que la Bible appelle la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est quoi? Pas que la loi est maudite, la loi est mauvaise. Mais vous voyez, la loi, quand tu veux te soumettre à elle, si tu ne te soumets pas à elle à 100%, elle entraîne quoi? Une malédiction sur ta vie. Or, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, aucun homme n'a pu se soumettre à la loi. La loi n'a pas été faite pour qu'on puisse obéir à 100%. On ne peut pas. Dieu, c'est comme Dieu, quelqu'un met ici 5 tonnes et demande à ce que tu soulèves. Mais c'est comme un papa par exemple qui met 2 tonnes, peut-être de quelque chose de ciment, et demande à son fils, prends ça, son fils de 3 ans, prends 7 tonnes de ciment. Il sait que son fils ne peut pas prendre, mais c'est pour que son fils apprécie ce qui va être fait tout à l'heure. Dieu a mis la loi, il sait qu'on ne peut pas obéir à la loi, mais c'est pour qu'on montre notre limite, notre incapacité. Et quand lui, Dieu, il va agir, on puisse apprécier cela à sa juste valeur. Voici la loi. La loi n'a pas été faite pour que... C'est pour ça qu'on dit, voyez, plus vous grandissez, écoutez-moi bien vous tous, et les leaders aussi qui dirigent. Nous allons faire une offrande pour vraiment rentrer dans notre miracle. Plus on grandit, plus il faut laisser tomber ça. On va faire une offrande pour que vraiment on ait la faveur de Dieu. Oui, à un certain niveau, quand on n'a pas encore trop la connaissance. Mais là où on s'en va maintenant, laissez tomber ça. Il n'y a pas quelque chose à en faire et puis on va être agréable à Dieu. Si on ne marche pas par l'esprit, parce que si je fais, on me dit de faire, que je fais, mais je le fais à contre-cœur, je ne le fais pas avec l'esprit. Mais le dirigeant le disant, il le dit de bonne foi. Lui peut-être les chrétiens, il comprend ce qu'il est en train de dire. Mais celui qui vient s'aimer, il dit, comme le pasteur a dit, nous tous allons donner, même si je ne suis pas content, comme on dit, c'est nous tous, vous tous qui êtes là-bas, venez donner. On vient donner. On insiste même que ce n'est pas par contrainte. Mais il vient donner pour avoir la faveur. Or la faveur, c'est de façon quoi? Imméritée. Donc c'est quoi tu peux faire pour avoir ce qui est immérité? Rien. C'est par le sang qu'on a grâce. Donc voyez, changer le langage. Plus vous grandissez, la manière de parler doit changer. Comprendre que Dieu, il veut que nous puissions faire quoi? Que nous comprenions qu'il veut nous diriger, il veut diriger nos vies par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que nous devons être conduits librement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez tout ce que nous faisons qui vient de l'Esprit, c'est ce que Dieu agrée. C'est pourquoi tout ce qui est contrainte, ce sont des principes de la sorcellerie. On n'oblige pas les gens, même pour aller au ciel. Dieu n'oblige personne. Il dit, je mets la vie et la mort, Deutéronome 30. Mais je vous encourage. Encourager ne veut pas dire obliger.
C'est pour ça que la dîme, les offrandes, tout ce qu'on fait, cotisation pour la construction, on n'oblige pas les gens. Obligés, vous les mettez sous la loi et la malédiction. On leur explique le bien fondé. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est pour ça que bon, si une soeur vient ici en mini et qu'elle veut écarquiller ses jambes, comme nous on ne peut pas supporter ça, on te demande de rester dehors. Tu peux entendre le message dehors. Parce que tu vas t'asseoir, tu vas scandaliser quelqu'un. Or la Bible dit que ce n'est pas bon que tu sois un scandale pour quelqu'un. Tu veux venir ici librement avec tes seins dehors. C'est vrai, ceux qui sont forts, ça ne leur dit rien. Mais j'ai dit, comme tout le monde ne peut pas regarder tes seins, et tout le monde n'est pas fait pour regarder tes seins, reste dehors. Ça aussi, ta liberté ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Je me fais comprendre? C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait un bon moment que tu es là, on se dit tu es converti. On voit que tu es un religieux. Et tu te comportes comme quelqu'un qui s'entête à être une occasion de chute pour les autres frères et sœurs. On va te dire reste dehors. La deuxième chose importante, et c'est pourquoi, vous voyez, comprendre que le Seigneur, c'est ce que nous devons comprendre. C'est la première chose. Si nous voulons parvenir véritablement au repos de la foi, nous devons comprendre que Dieu il veut diriger nos vies par le Saint-Esprit. Mais en même temps, nous devons faire quoi? Nous devons apprendre à écouter la voix de l'Esprit. Genèse chapitre 27, verset 8. Genèse 27, verset 43. Nous devons apprendre. On n'entend pas la voix de Dieu comme ça. On apprend à écouter la voix du Seigneur. Parce qu'il y a ta propre voix. Il y a la voix du diable. Il y a la voix de Dieu. Il y a 3 types de voix. Comment discerner la voix de Dieu? Apprends à écouter Dieu par la parole. Dieu parle avec douceur. Dieu parle à ton cœur. Et ce que Dieu dit, c'est pour ton bien-être. Donc si nous comprenons que Dieu veut nous diriger par l'Esprit, il veut diriger nos vies par l'Esprit, nous devons comprendre aussi que Dieu veut quoi? Dieu veut quoi? Nous devons aussi apprendre à écouter la voix du Seigneur. Genèse chapitre 27, verset 43 et Genèse chapitre 27, verset 8. Apprendre. Parce qu'écouter la voix de Dieu, ça apprend. Et cela, c'est dans l'esprit de prière, dans la sainteté. Parce que tant que vous demeurez dans le péché, vous ne pourrez pas entendre la voix du Seigneur. Deuxième point important. Pas troisième. Ce que je viens de dire là, ça est dans le premier point. Si on doit laisser Dieu, on doit comprendre que Dieu veut diriger nos vies par l'esprit, il faut apprendre à écouter l'esprit. Donc ça, c'est un petit A qui est dedans. D'accord? C'est pourquoi à l'école, tu ne copies pas toutes les leçons. Petit 2. Nous devons savoir que tout est par la foi en l'œuvre déjà accomplie par Christ. Tout est par la foi. Tout est par la foi. En l'œuvre déjà accomplie par Christ. Christ a déjà accompli l'œuvre pour notre salut. Il a achevé. Il a terminé. Ce que nous devons faire, c'est de mettre notre confiance, c'est d'être consentant sur ce que Dieu dit, sur la base de la mort et la résurrection de Jésus. Quand Dieu dit, croyez et vous êtes pardonnés, croyez et vous serez sauvés, quand je crois, alors je dois accepter que je suis sauvé. Ça, c'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une confiance pleine. Je fais confiance à ce que Dieu dit. Donc, la deuxième chose importante pour que nous rentrions dans le repos de la foi, pour que nous ayons cette paix inébranlable dans notre... Vous savez, quand vous rentrez dans le repos de la foi, la maman de Samuel, pour ceux qui se souviennent, Anne, elle a prié, crié vers Dieu, elle a combattu le bon combat. On appelle ça le combat de la foi. Il y a le combat de la foi. En combattant par l'esprit, le Saint-Esprit vous introduit à une certaine dimension dans le repos de la foi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous commencez le combat de la foi. Mais le combat de la foi, elle a prié. Elle a prié. Elle a cherché la foi de Dieu. Elle était dans le jeûne et dans la prière. Jusqu'à ce que elle ait
Quoi? Cette certitude intérieure par la parole que le sacrificateur lui a donnée, que tu as été exaucé. Même quand elle a été exaucée, dans le repos de la foi, la grossesse n'était pas là encore. Quelqu'un peut être en train de combattre et le Saint-Esprit te convainc et te dit ouvertement que tu es exaucé. Mais l'exaucement qu'il dit que tu as reçu là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui là même, ce soir là, tu vas avoir la chose. Mais c'est que déjà, il n'y a plus de soucis et d'angoisse. Si tu as parlé de ta guérison, sache que la guérison est établie. Peut-être même pendant qu'il dit la guérison est établie, le sang continue de couler. Mais crois que tu es déjà guéri. Quand Anne s'est levée, elle est allée manger, elle a rompu son jeûne. Et la Bible dit, quelque temps après, Elkana l'a connue et elle est tombée enceinte. Quelque temps après, là, ça peut faire 6 mois. Ça peut faire 1 an. Mais Dieu l'avait déjà exaucé. Elle est rentrée dans le repos. Elle a quitté le combat de la foi pour rentrer dans le repos de la foi. Quelqu'un me suit? Quand tu rentres dans le repos de la foi et que quelqu'un, vous avez commencé à combattre par la foi, vous êtes 2 à combattre par la foi. Kabora, Katayabo, oh Seigneur, aide-moi maintenant, tu marches par la foi. Tu es en train de combattre par la foi. Mais vous étiez 2, vous étiez en train de combattre par la foi. Et tu ne sais pas que ta soeur là, Dieu lui a parlé divinement et lui a donné, communiqué une paix inébranlable et lui a dit de façon divine qu'elle est exaucée. Toi qui es à côté d'elle et puis vous priez là, et t'as dit, toi tu es rentré dans le repos de la foi, parce que le repos de la foi en ce qui concerne cette femme, elle a une paix inébranlable, une tranquillité inébranlable dans son cœur. La chose n'est pas là, mais c'est qu'à tout moment Dieu va envoyer la chose. Voyez les ventes qu'on fait sur Jumia. Vous connaissez ça? Hein? Vous connaissez, non? Moi, j'ai jamais acheté des choses dessus. C'est mon fils David, il dit à sa maman, non, on peut acheter portable. Ben, on a commandé, on l'attend depuis, ça ne vient pas. Moi, je suis pressé. Il dit, mais non, mais papa, il faut attendre quand on commande là, ça ne vient pas sur le champ. Hein? Ils ont déjà validé. Mais ils ont validé, donc envoyé portable là aujourd'hui. Dis non, papa, toi-même tu es pressé. Hein? Ils vont venir, ils vont appeler. Envoyez portable là, on va mettre plus dedans. Quand tu quittes le combat de la foi, c'est Dieu qui t'introduit. C'est pas toi-même qui fais des proclamations. Je rentre maintenant. J'ai fait après 3 veillées. Je rentre par la foi. Tu es fou. Tu n'es pas rentré par la foi. Tu es vaincu. Il y a des frères comme ça, on leur a donné des temps de jeûne et prière. On dit, tu vas jeûner toute la semaine. Il prie jusqu'à un certain moment. Il dit, oui, c'est vrai. Faites très attention. Effectivement, il peut rentrer dans le repos de la foi. Mais le problème, il dit, il est rentré dans le repos de la foi. Mais son attitude, il a encore, lui-même qui dit Dieu s'est révélé à lui, il dit encore, ben pasteur, et c'est pas bon. Tu crois que Dieu m'a exaucé? Ah, mais c'est toi qui as dit tu es rentré dans le repos de la foi. C'est pourquoi tu ne viens plus à la cellule, tu ne viens plus à la réunion, tu ne viens plus à toutes les proclamations, tu ne viens plus. Parce que tu es rentré dans le repos de la foi. Quand on rentre dans le repos de la foi, on rentre maintenant dans la célébration. On commence à bénir le Seigneur, à chanter, à glorifier. On rentre dans une attitude de reconnaissance envers Dieu. Pendant que tu le fais, rien de concret. Les gens disent, mes frères, ma soeur, tu chantes ces temps-ci, là, ça va? Et je suis en train de bénir le Seigneur. Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia. On dit, mais c'est quoi? Non, Dieu, comme tu es ma soeur, là, c'est pourquoi il te dit, tu viens de m'ouvrir une porte, et j'ai demandé une maison, et le Seigneur m'a donné une maison. Il m'a demandé aussi vraiment un congélateur, 3 battants. Et le congélateur, Dieu m'a dit, il m'a déjà donné. Mais comme on vient de prier la midi sur la pardon, il faut regarder chez toi là-bas dans ton congélateur, donne-moi 2 sachets d'eau. Il dit, ton congélateur que Dieu a envoyé en esprit là, va boire l'eau dedans. Tu es glacé toi-même en même temps. Il dit, donc ce qu'il t'a dit là, tu es jaloux bien quoi? Tu ne sais pas que le congélateur que Dieu a mis paix dans ton cœur, qu'il t'a déjà donné là, ça attend jusqu'à Pâques prochain. Mais toi, il ne t'a pas donné la date. Donc toi, alors, c'est comme une de mes sœurs.
On a grandi ensemble dans la foi, les années 70. Il est venu me dire, ah, tu vois Félix, bon moi je m'en vais comme ça en France. Hein. Il m'en va en France, c'est fini, je vais rejoindre ton ami et autour c'est... Il lui a dit, mais tu as prié? Il dit, oui, bon, je viens de finir une semaine de jeûne. Je sais qu'après 7 jours là, je sais que Dieu va me donner les choses. Donc, ce que je vais faire, viens voir, comme ton frère n'est pas là, tu vas m'aider, je vais vendre tout ce qui est dans la maison. Attendons d'abord. Dis, ah, toi-même tu es pasteur, mais tu n'as pas la foi là, c'est ce qui ne me plaît pas chez toi. C'est ce qui ne me plaît pas chez toi. Attendons. Si ton visa là sort, comme Dieu t'a parlé, tu es rentré dans le repos de la foi, attends, si tu es rentré vraiment, c'est que le vide va tomber. Attendons. Dis, oh, regarde, moi, toi, ton hésitation là, moi, c'est ça qui me plaît. Je suis en train d'entrer dans une action prophétique. Je vends tout ça pour dire à Dieu que je crois ce qu'il m'a dit. Les fauteuils de chez elle là, vendu. Congélateur vendu. Il n'y a pas de problème. C'est la femme de mon frère. Donc, j'ai dit, tu vas à l'ambassade quand elle dit, ah, je viens, je vais aller. J'ai déjà tout vendu. J'ai déjà tout vendu là, c'est maintenant, je prends le visa, je prends le billet, et puis bon, ben, tu vas m'accompagner à l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Moi, dans ma vie, je n'aime pas la honte. Elle est partie à l'ambassade. Dit non, il faut m'accompagner. Ton frère n'est pas là. Je ne peux pas. Je suis un peu pris. Moi-même, j'ai créé une petite occupation là. Elle est partie. On lui a dit d'attendre. Pas, ils ont mis refusé. Elle m'appelle. Tu es où? Tu es où? Je dis mais c'est pourquoi? Pas une honte comme ça là. Il faut prendre ça seul. On arrive à la maison, il n'y a plus tabouret pour s'asseoir. Il n'y a plus fauteuil, congélateur, il n'y a plus. Tu as tout vendu par la foi. Or, foi et folie là, c'est pas loin. Voilà des frères, c'est pour ça que le repos de la foi dont on parle, il ne faut pas aller proclamer ça. Je proclame, je rentre dans le repos de la foi. Non, c'est ta honte là que tu es en train de proclamer. Elle n'a pas eu le visa. Joue qu'aujourd'hui elle n'a pas mis pied en France. Honte dessus honte. Maintenant, le peu d'argent là, tu as oublié de payer de quoi? Fauteuil que tu as vendu là, si tu veux l'acheter à les gens là, ils vont te vendre plus cher. Regardez, attendez le temps Kairos. Oh, laisse quelqu'un répondre. Je dis attends le temps Kairos. Attends que Dieu lui-même donne toute la certitude que tu es entré dans le repos de la foi. Quand tu rentres dans le repos de la foi, tu deviens imbattable. Regarde, toutes les prophéties peuvent s'aligner ici jusqu'à Inde. L'autre ici jusqu'à... Et c'est en ce moment-là que Dieu dit 1000 seront comment? À ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est comme tu es dans le bus et puis tu as le ticket. Et on dit non, il y a 6 contrôleurs qui sont entrés. Ton cœur bat. Toi-même tu es au fond ici, mais tu vas vers les contrôleurs. Il va vers les contrôleurs. Tu dis, pasteur, comment tu sais ça? C'est ça on faisait quand on était petit. Un jour, ce qu'ils m'ont montré. Parce que je croyais que tous les tickets qui étaient dans le bus là, c'est ça. Oh, les bus là, les tickets ont changé. Je suis rentré, j'ai pris un ticket et mis dans ma bouche comme les tontons là. Contrôleur rentré, mon ticket dans ma bouche comme tous les tontons. Petit, ça va, tu as pris un ticket? Il dit oui, j'ai pris un ticket. Et regarde le ticket, descend. Là où on m'a descendu, là, très civil, j'ai parti à commencer. Tu ris de descendre en pleine route avec Dieu. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce que nous devons retenir? Le deuxième point, tout est par la foi en l'œuvre accomplie de Christ. Ça veut dire tout simplement que, frères et sœurs, ce que nous devons faire, ce n'est pas de chercher à faire des choses par nous-mêmes, mais c'est de nous appuyer sur l'œuvre achevée de Christ par le Saint-Esprit. Voyez, beaucoup de frères ont dit, en Corée du Sud, des gens ont été emportés comme ça par une rivière. Parce que Pierre a marché sur l'eau. Il dit non, de la même manière que Jésus est mort pour nous tous, et de la même manière que Pierre a marché sur l'eau, moi aussi, ils ont ouvert la Bible, ils ont prophétisé, ils ont fait des actions prophétiques, ils ont marché sur l'eau et tous sont morts.
Notre attitude doit être caractérisée par la foi dans l'œuvre achevée. Cette action-là doit se faire par le Saint-Esprit qui est en nous. Quand le Saint-Esprit te parle et te dit lève-toi et va, lève-toi et parle, lève-toi et agis, lève-toi et parle à cette personne. Quand tu te lèves et tu parles, tu viens d'agir par la foi. Parce que la foi et l'esprit vont ensemble. C'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Regardez, Philippe était en train de passer et le Seigneur lui dit quoi? Approche-toi de ce char. Mais lui, il a été transporté par Dieu pour évangéliser. Pourquoi il attendait? Il attendait de quoi? La voix de l'esprit pour parler à l'homme qui était dans le char. Regarde, si on veut marcher dans la chair, on connaîtra la honte quand bien on décidera de faire des bonnes œuvres pour Dieu. On va décider d'aller évangéliser, on sera humilié. Parce que c'est vrai, Dieu a dit de façon générale par le Logos, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais de façon spécifique, est-ce que le Saint-Esprit nous a dit aujourd'hui, mercredi, là, on devrait sortir pour aller de ce côté? Marchons par la foi dans l'œuvre achevée de Christ, sinon on sera confus. Et notre confusion peut entraîner notre découragement. On dira, mais le Seigneur m'a dit, le Seigneur même a dit, c'est dans ta parole, c'est dans ta parole même. C'est dans ta parole. Tu as dit, ça c'est qui a écrit ça? Qui a écrit ça, Seigneur? Tu vas parler, il ne va pas te répondre. On a fait tout ça. Ça n'a pas marché. C'est à nos échecs là. On a pris un bon cœur. On vous enseigne la parole de Dieu. Il ne faut pas t'élever. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible déclare. Allez, vous ressuscitez les morts. Benson Idahosa, un Nigérian, archevêque. Quand il s'est converti, vous savez, quand vous êtes un nouveau chrétien, il y a des choses que Dieu fait avec vous. Mais ne faites pas de ça une habitude. Il s'est levé. Il a demandé à son pasteur, pasteur, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça là? Ressusciter les morts là? Il dit oui. D'accord. Il est allé à la morgue. Poser les mains. Debout. Son pasteur lui-même. Quand c'est comme ça, lui là il croit avoir l'onction plus que le pasteur. Ça c'est ce qui remplit le cœur des gens. Tu vois pasteur, toi tu es là depuis, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu vois, moi je ne suis même pas encore homme de Dieu, hein, mais regarde ce que Dieu fait. Et quand je vais être pasteur maintenant, il ne faut pas être jaloux de moi demain. Hein. Tu vois comment ma main tremble là, ma main droite là, quand ça tremble comme ça là, c'est des gens qui vont tomber tout de suite. C'est possible. Mais tu vois un fils, en quoi il va dépasser son père? J'ai fait ça aussi. Je vous ai rendu mon témoignage en 85. J'ai ouvert la Bible, j'ai vu Jésus a dit tant, mais tu n'es pas nouveau chrétien. Ça a duré un peu, t'es pasteur. Frère, si le Saint-Esprit t'a pas dit, malgré que ce soit écrit, il faut laisser tomber. Marchez par l'Esprit, vous allez entrer dans le repos. Quand Dieu a parlé, c'est lui-même qui va le faire. On verra les 4 autres points après. Ces 2 points doivent nous aider ce soir. Nous devons comprendre que Dieu veut diriger nos vies par l'Esprit. Et nous devons comprendre, 2e point, que tout est par la foi dans l'œuvre achevée de Christ. Amen. Ce n'est pas de nous-mêmes. La foi dans l'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas de nous-mêmes que nous devons poser les actes. Ce n'est pas de demander quoi que ce soit au Seigneur pour agir pour son compte. C'est demander au Seigneur toi-même, fais tout pour que la gloire te revienne. Viens et agis au travers de moi. C'est pas donne-moi un peu de puissance pour que je fasse quelque chose pour toi. Dans quelque chose que tu vas faire pour lui là, tu vas avoir un peu de gloire. Dieu n'en a pas besoin. Est-ce que vous avez compris quelque chose ce soir? Que quand on dit même toute la gloire, on lève nos 2 mains, que toute la gloire revient au Seigneur. Dieu sait. Quand c'est le Seigneur qui a accompli ça là, tu n'as même pas besoin de dire. Les gens même savent que ce n'est pas toi. On va se lever. Ma prière est qu'après cette étude là, Jésus soit tout suffisant pour toi. Non, tu ne m'as pas compris.
J'ai dit ma prière. Et le dimanche, avec l'aide de Dieu, nous allons comprendre ça. Je vais aller en profondeur avec le mystère de la suffisance de Jésus. C'est-à-dire, la dimension dans laquelle tu dois être maintenant, c'est de savoir que ce n'est pas les dons qu'il te faut, ce n'est pas des choses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie éternelle. Amen. C'est une chose, la vie éternelle. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont à ce niveau. Des pasteurs, des ministères tout entiers. Mais Dieu n'a pas à nous donner vie éternelle. C'est pourquoi, vous voyez, tout ministère et toute église qui tourne autour des choses, des dons, des miracles, des quoi, va s'écrouler tôt ou tard. Tout doit être fondé sur Jésus et Jésus seul. Pas avec quelqu'un d'autre. Dieu n'a jamais donné quoi que ce soit. Dieu ne donne pas des choses. Dieu ne donne pas des dons. Il n'est pas préoccupé par distribuer des dons. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Et c'est dans son fils, regarde ici, si tu me suis, c'est dans son fils que se trouve la vie éternelle. C'est pourquoi celui qui a le fils a la vie éternelle. Il ne donne pas vie éternelle à quelqu'un. Il donne son fils. Il ne donne même pas de miracle à quelqu'un. C'est pourquoi Paul, au soir de sa vie, en Philippiens chapitre 3, il dit que moi, tout mon but, c'est de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort. Comment quelqu'un, toi, qui as connu Jésus depuis plus de 50 ans, pourquoi tu veux le connaître encore? Oui, parce que tu crois le connaître. Mais quand tu vas le connaître, tu vas cesser de demander, donne-moi joie, donne-moi l'argent, donne-moi biscuit, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu ne demandes plus tout ça. Tu grandis d'une croissance spirituellement profonde, où Christ est suffisant pour toi. Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est que lui seul soit élevé. Quand il a dit quoi? Quand je serai quoi? Élevé, j'attirerai les hommes à moi. Le but de cette étude, c'est d'amener chacun de nous à voir Jésus comme suffisant. Amen. Lève les deux mains. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la paix elle est vraie, elle est la parole du Seigneur, je la sais dans mon cœur. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Le temps de marcher par l'esprit et par la foi est arrivé. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Ne cherche pas à vouloir faire des choses pour Dieu et tu vas mettre un faux fardeau sur toi. Certains ont pris des engagements dans la chair et aujourd'hui ils souffrent. Ce que Dieu te demande, dis Seigneur, viens, œuvre au travers de moi toi-même. Tu m'as dit d'aller évangéliser dans tel quartier, parle au travers de moi. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un outil. Parle au travers de moi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole dans nos cœurs. Mes frères, sœurs et moi, nous sommes venus ce soir et nous avons compris ta parole. Nous avons compris qu'en vérité, tu veux diriger nos vies par l'esprit et non par la chair. Et non pas, Seigneur notre Dieu, par notre propre volonté. Et non pas par nos désirs qui semblent être, Seigneur, jolis. Nos désirs qui semblent être bien. Nos désirs qui semblent être conformes à ta volonté, mais qui en vérité ne sont pas conformes à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à être délivrés, à être libérés, Seigneur notre Dieu, de ces pensées. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de savoir qu'en vérité,
Ce n'est pas par la chair qu'on est glorifié, on est agréé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de marcher, Seigneur, par la foi, Seigneur notre Dieu, par l'œuvre achevée de Christ. Et que notre foi ne soit pas fondée sur nous-mêmes.